As-tu déjà été trahie, non pas par des ennemis, mais par une amie que tu considérais comme une sœur? Ce récit ne commence pas avec une dispute, il commence avec un sac d'oranges, un sourire, et une trahison déguisée en amitié. Agnès pensait vivre une vie simple, sans éclat. Mais ce que le monde ignorait, c'est que dans ces gestes discrets se cachait une force rare, une lumière invisible que seule l'injustice allait révéler. Et quand la jalousie de Sarah a tout brisé, l'univers lui-même a choisi son camp. Car parfois, ce n'est pas l'amour qui t'élève, c'est la trahison qui te libère. Ce n'est pas juste une histoire de mode ou d'amitié. C'est un voyage à travers la résilience féminine, le pouvoir caché du pardon et le renouveau spirituel d'une femme brisée. Ce que tu vas voir ici peut changer ta façon de voir le monde. Et toi-même. Beaucoup regardent nos vidéos, sans encore faire partie de notre cercle. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car cette histoire va toucher un endroit sacré de ton âme. Tu dois voir jusqu'à la fin pour comprendre ce qui a réellement sauvé Agnès, et ce qui pourrait bien te sauver toi aussi. Il y a des amitiés qui commencent comme des promesses d'éternité, et qui finissent comme des miroirs brisés. Dès l'enfance, Agnès et Sarah étaient inséparables, deux âmes différentes, mais liées par une tendresse inexplicable. L'une, douce et effacée comme une brise du matin. L'autre, fougueuse et flamboyante comme un feu qui danse dans la nuit. On les appelait les jumelles de lumière et d'ombre. Mais personne n'avait compris que parfois, c'est la lumière qui blesse et l'ombre qui guérit. Agnès avait cette présence silencieuse que peu savaient lire. Elle portait les douleurs des autres sans jamais les dire. Ses mains tremblaient parfois, mais son cœur restait stable. Sarah, elle, voulait briller. Elle rêvait de grandeur, de projecteurs, de reconnaissance immédiate. À première vue, leur cœur battait à l'unisson. Mais en profondeur, deux chemins se dessinaient, déjà. Elles travaillaient ensemble dans une petite boutique de mode au cœur de Lagos, entourée de tissus colorés, de mannequins sans visage et de clientes exigeantes. Leurs rêves flottaient entre les robes suspendues et les rideaux de velours. Mais tandis qu'Agnès voyait dans chaque couture une œuvre sacrée, Sarah y voyait un tremplin vers le luxe. Et c'est là que la fracture invisible a commencé. Les regards de Sarah devenaient plus durs chaque fois qu'Agnès recevait un compliment sincère. Chaque fois que la patronne, Madame Blessing, notait la précision du travail d'Agnès, Sarah serrait les dents. Ce n'était pas de la haine, c'était ce poison silencieux qu'on appelle jalousie. Celle qui naît quand on se sent menacé par la lumière d'une autre. Agnès, elle, ne voyait rien. Elle continuait d'aimer Sarah comme une sœur, de lui confier ses pensées, de l'aider à porter ses sacs, de la couvrir lorsqu'elle arrivait en retard. Elle croyait à la loyauté, à l'innocence des liens d'enfance. Mais même les racines les plus profondes peuvent pourrir si le cœur est sec. Un jour, alors que le soleil d'après-midi baignait la ruelle devant la boutique, une vieille dame s'effondra, ses oranges roulant sur le sol. Sarah détourna les yeux, agacée. Agnès, sans hésiter, s'agenouilla. Elle tendit ses bras, ramassa les fruits un à un, les plaça dans le panier, caressa la main ridée de la dame et sourit. Ce geste allait tout changer, mais elle ne le savait pas encore. La vieille femme, les yeux voilés par l'âge mais brillants de sagesse, posa sa main sur la tête d'Agnès. Et dans un murmure presque sacré, elle dit « Tu seras bénie, mon enfant, plus que tu ne l'imagines. » Ce n'était pas une promesse humaine. C'était une parole qui venait d'ailleurs, de ces plans invisibles où le destin s'écrit avec des larmes et de la foi. Sarah ricana. Elle plaisanta sur la scène tout l'après-midi, se moquant de la servante des oranges. Ce fut ce jour-là que la fissure devint faille, une faille spirituelle, car en méprisant ce geste, elle avait méprisé quelque chose de sacré, et le ciel, parfois silencieux, voit tout. Le soir même, Sarah murmura un mensonge à leur patronne. Elle dit qu'Agnès était souvent distraite, qu'elle flânait dehors, qu'elle manquait de sérieux. Madame Blessing, confuse mais attentive, observa sans juger. Mais dans ses yeux, une nuance de doute s'installa. Une brume subtile entre la confiance et la méfiance. Agnès sentit ce changement sans comprendre.
Le regard de sa patronne n'était plus le même. L'air devenait plus froid, les silences plus lourds. Et dans son cœur, une question s'enracinait. Ai-je fait quelque chose de mal ? Elle ignorait que parfois, la trahison vient par les murmures, pas par les cris. Et pourtant, Agnès continuait. Elle priait chaque matin, ses mains tremblantes serrant un petit chapelet en bois que sa grand-mère lui avait laissé. Elle priait pour sa force, pour sa paix, pour sa sœur de cœur, même si cette sœur l'empoisonnait doucement. Car c'est ça, la force spirituelle de la femme brisée, continuer d'aimer, même quand l'amour revient en l'âme. Quelques jours plus tard, Madame Blessing l'appela discrètement dans son bureau. Elle lui tendit une tasse de thé et dit simplement « Tu es différente, Agnès. Ne perds jamais cette lumière. Les autres peuvent ne pas la comprendre. Mais moi, je la vois. » Ces mots furent comme une bougie allumée dans la tempête. Agnès sourit, mais en elle, quelque chose commençait à se préparer. Cette différence dont parlait Madame Blessing. C'était plus qu'une qualité. C'était une empreinte céleste. Un appel. Une destinée. Mais comme toute révélation, elle devait d'abord traverser l'épreuve. L'épreuve du rejet, de la solitude, de la blessure. Car rien de sacré ne se construit sans douleur. Sarah, de son côté, devenait de plus en plus nerveuse. Elle sentait que quelque chose échappait à son contrôle, que malgré ses mensonges, Agnès brillait encore. Et cette lumière silencieuse la rendait folle. Elle se mit à parler plus fort, à rire plus fort, à tout exagérer, comme pour éteindre cette présence douce qui lui rappelait sa propre fragilité. Mais l'univers ne joue pas avec la vérité. Et un simple acte d'amour, porter des oranges à une vieille femme, avait ouvert une porte, une faille dans l'espace-temps, un souffle nouveau dans la destinée d'Agnès. Et personne, pas même Sarah avec sa rage camouflée, ne pourrait empêcher cette bénédiction de s'épanouir. Agnès commençait à ressentir une transformation, une intuition douce, presque imperceptible, comme si quelque chose en elle s'éveillait, prenait racine, se fortifiait. Elle ne comprenait pas encore ce que c'était. Mais chaque nuit, dans ses rêves, elle voyait des portes dorées, des chemins lumineux, et des voix anciennes qui disaient « Prépare-toi ». Ce n'était pas seulement une histoire d'amitié brisée, c'était une initiation, une ouverture, un appel à devenir. Et chaque pas, chaque larme, chaque sourire blessé faisait partie du chemin. Et toi, ma sœur, as-tu déjà ressenti cette douleur silencieuse ? Ce moment où l'on comprend que quelqu'un que l'on aime commence à nous éteindre doucement ? Alors tu comprendras Agnès. Tu marcheras avec elle. Car son histoire, c'est aussi la tienne. Parfois, les grandes transformations commencent par de petits gestes. Un fruit tombé, une main tendue, un regard échangé. Ce jour-là, dans la chaleur étouffante de la gosse, ce fut une poignée d'oranges roulantes qui déclencha une tempête invisible. Et pourtant, tout semblait anodin. Un quotidien banal. Une vieille femme, une jeune employée, une rue poussiéreuse. Mais le destin, lui, ne joue jamais au hasard. Agnès, sans réfléchir, s'était agenouillée. Elle avait senti, sans comprendre, que ce moment comptait. Que ramasser ses fruits n'était pas juste un geste de bonté, mais un acte sacré. Comme si l'univers, fatigué d'attendre, avait enfin décidé d'éprouver son cœur. Et elle, sans se poser de questions, avait répondu présente. Sa lumière intérieure, discrète mais réelle, avait guidé ses mains. Quand la vieille dame lui posa la main sur la tête et murmura cette bénédiction, quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas une simple parole. C'était un sceau, une trace invisible sur l'âme. Agnès, pourtant habituée à aider, sentit ses larmes monter sans raison, comme si une mémoire ancienne en elle venait d'être réveillée, comme si une promesse divine, oubliée depuis des générations, avait trouvé sa voie. Pendant ce temps, Sarah observait de loin, les bras croisés. Ses yeux, autrefois complices, étaient maintenant pleins de jugement. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle le sentait,
Agnès venait de recevoir quelque chose qu'elle ne pourrait jamais acheter, jamais voler. Et cela la brûlait de l'intérieur. La trahison féminine commence souvent ainsi, non pas par haine, mais par peur de ne pas briller autant que l'autre. En rentrant à la boutique, Sarah prit les devants. Elle s'approcha de la patronne et, avec une fausse douceur, raconta que Agnès s'était attardée dehors à discuter avec une inconnue. Elle insinua que peut-être elle perdait de vue ses responsabilités. Madame Blessing, surprise, hocha la tête sans répondre. Mais le poison avait été semé, et même une graine de doute peut étouffer une forêt de confiance. Agnès, encore remplie de la douceur de cette rencontre, ne remarqua rien. Elle chantonnait doucement en rangeant les étoffes. Son visage rayonnait d'une paix nouvelle. Et c'est ce qui irritait Sarah encore plus. Comment pouvait-on rayonner alors que tout allait mal? Comment pouvait-on rester pur dans un monde de griffes et de masques? La nuit venue, Agnès repensa à la bénédiction. Elle l'entendait encore, comme un écho dans son âme. « Tu seras béni, mon enfant. » Cette voix, douce mais puissante, résonnait en elle comme une promesse céleste. Elle ne savait pas quand, ni comment. Mais elle savait que cette rencontre allait tout changer. Et, dans un silence sacré, elle remercia l'invisible pour cette graine plantée en secret. Le lendemain, Madame Blessing lui parla avec réserve. « Agnès, sois plus vigilante. Certaines clientes ont besoin de toi ici. » La jeune femme hocha la tête, confuse. Son cœur se serra. Elle ne comprenait pas cette froideur soudaine. Elle ne savait pas que la jalousie avait un visage doux et des mots enrobés de miel. Mais même au milieu de la confusion, Agnès gardait sa foi. Elle priait encore plus fort. Elle allumait chaque soir une bougie blanche, symbole de clarté, de vérité, de paix. Elle écrivait dans son journal, avec une écriture tremblante, des phrases comme « Je suis guidée, je suis protégée, je ne suis pas seule », car elle sentait que l'épreuve n'était qu'un passage et que derrière l'ombre, une lumière l'attendait. Sarah, de son côté, devenait plus instable. Elle surveillait Agnès, l'interrompait dans ses tâches, faisait des remarques blessantes devant les clientes. Mais Agnès ne répondait jamais. Elle choisissait le silence. Un silence puissant, chargé d'intuition. Et ce silence, au lieu de l'affaiblir, la fortifiait. Un après-midi, alors que la boutique était calme, Madame Blessing entra discrètement et observa Agnès parler à une cliente âgée avec une douceur bouleversante. Elle vit la cliente sortir émue, les yeux brillants. Et quelque chose dans le cœur de la patronne bascula. Elle comprit que malgré les murmures, Agnès était spéciale. Une perle rare dans une mer de superficialité. Ce soir-là, Madame Blessing appela Agnès à son bureau. « Je ne sais pas ce qui se passe ici, » dit-elle, « mais je sens en toi une lumière que je ne veux pas perdre. Garde-la vivante, protège-la. » Ces mots furent comme un baume sur le cœur blessé d'Agnès. Elle comprit que même dans l'injustice, il existe des âmes qui voient au-delà. Et l'univers, témoin silencieux de cette bonté persistante, s'activait déjà dans les coulisses. Car les actes d'amour sincère ne sont jamais oubliés. Ils deviennent des clés, des portes, des ponts vers une vie que l'on ne soupçonnait pas. Sarah, elle, sentait tout cela lui glisser entre les doigts. Elle tentait de se rapprocher de Madame Blessing, d'imiter Agnès, de copier ses gestes. Mais le cœur ne ment jamais. Et une énergie fausse ne peut tromper une conscience éveillée. C'est alors que le destin fit un pas de plus. Un détail, un imprévu, une synchronicité. Agnès croisa de nouveau la vieille femme dans la rue. Cette fois, elle portait un tailleur élégant, un chauffeur l'attendait. Et à ses côtés, un jeune homme aux yeux doux, James. La vieille dame reconnut Agnès, l'appela par son prénom et la présenta à son fils. James, intrigué, resta silencieux. Mais ses yeux ne quittaient pas ceux d'Agnès. Quelque chose d'invisible venait de se nouer. Une alliance d'âme encore inconsciente, mais déjà écrite dans le ciel. Sarah, témoin lointain de cette scène, sentit un frisson. Un mélange de peur et de colère. Elle ne comprenait pas, mais elle savait que quelque chose était en train de lui échapper.
et son cœur, blessé par l'orgueil, allait bientôt se transformer en arme. Mais Agnès, elle, ne se doutait de rien. Elle rentra chez elle ce soir-là, le cœur léger, l'âme vibrante. Elle sentait que la bénédiction des oranges n'était pas finie. Elle avait juste commencé. Et l'histoire ne faisait que s'ouvrir. Certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais le rappel d'une promesse oubliée. Quand Agnès revit la vieille dame au coin de la rue, ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe, une confirmation. Le genre de moment que l'univers orchestre avec une précision divine, pour rappeler à une âme silencieuse qu'elle n'a jamais été abandonnée. Ce jour-là, le soleil avait une lumière étrange, douce mais puissante, comme si le ciel lui-même voulait assister à ce qui allait se passer. La vieille femme, désormais vêtue d'un tailleur sobre mais raffiné, sortait d'une voiture noire avec chauffeur. Elle semblait différente, toujours bienveillante, mais avec une prestance nouvelle, presque royale. Agnès la reconnut immédiatement. Son cœur s'accéléra. Elle hésita à s'approcher, par pudeur, par humilité. Mais la vieille dame la vit en premier. Elle sourit, les bras ouverts, comme si elle retrouvait une petite fille disparue. « Ma chère Agnès, dit-elle, je t'attendais. » Et dans cette simple phrase se trouvait toute une prophétie. À ses côtés se trouvait un jeune homme, élégant, discret, avec un regard doux comme une brise d'automne. Son nom était James. Fils unique, entrepreneur, formé à Londres, revenu au Nigeria pour ouvrir une fondation dédiée à l'éducation des jeunes filles défavorisées. Et pourtant, malgré sa réussite, il portait une forme de solitude dans les yeux. Une solitude que seule une âme pure pouvait reconnaître. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose de silencieux circula entre eux. Pas un coup de foudre, non. Quelque chose de plus ancien. Comme deux âmes qui se retrouvent après une longue séparation. Agnès sentit une chaleur douce monter en elle, une paix inhabituelle, comme si sa vie avait attendu ce moment pour enfin respirer pleinement. La vieille dame expliqua qu'elle était en fait une ancienne professeure de linguistique et philanthrope discrète. « Je t'ai observée, Agnès, dit-elle. Tu m'as rappelé ma propre jeunesse, et tu as ce que l'argent ne peut ni acheter, ni créer, une lumière intérieure, une bonté rare. » Agnès rougit, les yeux humides. Elle ne savait que répondre. Pendant ce temps, James, silencieux, ne cessait de la regarder. Il écoutait ses réponses, observait ses gestes, ressentait sa présence. Ce n'était pas son apparence qui le fascinait, mais la douceur de sa voix, la sincérité de ses mots, l'humilité de sa posture. Dans un monde rempli de bruit et de vanité, elle était une respiration. Ils échangèrent aux quelques mots. Politesse. Question simple. Mais entre les lignes, une intimité invisible se tissait, comme une mélodie ancienne qu'ils auraient tous deux entendue dans une autre vie. James proposa de l'aider à rentrer. Agnès refusa doucement, gênée, mais il insista avec une élégance rare. La vieille dame, complice silencieuse, souriait en coin. Ce soir-là, Agnès n'arrivait pas à dormir. Son cœur battait lentement mais fort. Elle revoyait les yeux de James, son sourire, sa manière d'écouter. Elle ne comprenait pas encore ce qu'elle ressentait. Elle savait seulement que quelque chose avait bougé en elle. Un portail, un appel. Sarah, quant à elle, observait tout de loin. Elle avait vu la voiture, reconnu James, un client célèbre, courtisé par toutes. En apprenant qu'il avait échangé avec Agnès, elle sentit une rage froide l'envahir. Elle qui rêvait de ce genre de rencontre depuis toujours, voyait Agnès y accéder sans effort. C'était pour elle une insulte à l'ordre des choses. Le lendemain, Agnès reçut un message sur son téléphone. James. Il lui écrivait avec une courtoisie délicate, l'invitant à prendre un café pour parler d'un projet de mode éthique. Elle resta figée. Son âme vibrait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait le droit de dire oui à la joie. Elle demanda conseil à Madame Blessing, qui, après l'avoir écoutée, posa sa main sur la sienne et dit simplement « Va, suis ton cœur, mais n'oublie jamais qui tu es. » Cette phrase résonna comme une prière, une protection,
un fil d'or entre le ciel et la terre. Lors du rendez-vous, James parla peu de lui. Il écoutait Agnès parler de couture, de tissu, de sa passion pour les couleurs. Il lui parla de sa fondation, de ses rêves, et lui demanda comment elle voyait l'avenir. Agnès, surprise, se sentit vue, entendue, valorisée. Ce n'était pas un rendez-vous, c'était une reconnaissance. Sarah, en coulisses, bouillonnait. Elle commença à chercher des informations sur James, à l'espionner sur les réseaux, à poser des questions à ses collègues. Et plus elle apprenait sur lui, plus elle voulait le posséder. Ce n'était plus de la curiosité, c'était de l'obsession. Mais James, lui, n'avait d'yeux que pour Agnès. Il aimait sa façon de baisser les yeux quand elle riait, sa manière de parler des autres avec tendresse, son humilité sincère. Il n'était pas aveuglé par le désir, il était attiré par la vérité. Et cette vérité, c'était que l'âme d'Agnès brillait sans faire de bruit. Dans un monde qui glorifie le paraître, elle incarnait l'être. Dans un monde d'images filtrées, elle était une source pure. Et James, qui avait tout vu, tout connu, comprenait enfin ce que voulait dire trouver quelqu'un d'authentique. Mais la lumière attire les ombres. Et plus Agnès se rapprochait de James, plus Sarah se consumait. Elle voyait son rêve s'éloigner, au profit de celle qu'elle avait cherché à rabaisser. Et c'est alors qu'une nouvelle forme de trahison commença à germer en elle. Plus perverse, plus dangereuse. Agnès, naïve encore, ne voyait rien venir. Elle croyait encore que malgré leurs différences, Sarah restait son amie. Elle lui parla même de James, les yeux brillants. Sarah feignit la joie, mais ses mains tremblaient. Et dans son cœur, elle prépara sa vengeance. Car parfois, la jalousie ne détruit pas d'un seul coup. Elle infiltre, elle empoisonne, elle attend le moment parfait pour frapper. Et Agnès, malgré toute sa lumière, allait bientôt goûter à l'amertume d'un coup porté par une main qu'elle aimait. Mais souviens-toi, ma sœur, même dans les trahisons les plus noires, la lumière ne meurt jamais. Elle se replie, elle guérit, et elle revient, plus forte, plus claire, plus sacrée. La trahison ne commence jamais avec un cri. Elle commence par un murmure, un silence étrange, une absence là où l'on attendait une main. Et parfois, elle porte le visage de celle que tu appelais sœur. Pour Agnès, cette vérité allait exploser comme un orage sur un ciel bleu. À mesure que James et elle se rapprochaient, Agnès découvrait en lui un compagnon d'âme. Il ne lui promettait pas des palais. Il lui parlait de projets, de racines, de valeurs. Il ne cherchait pas à la changer. Il la regardait et l'acceptait telle qu'elle était. Pour une femme brisée par le doute, cette simplicité devenait un miracle. Leur relation naissait comme une fleur fragile. Pas de déclarations grandioses, mais des regards sincères, des silences paisibles, des gestes pleins de respect. James voulait apprendre à la connaître. Il lui proposa de visiter son atelier, de l'aider à structurer sa marque. Il croyait en elle avant même qu'elle y croie elle-même. Agnès, troublée, osa rêver. Pour la première fois, elle s'autorisa à penser qu'elle méritait peut-être l'amour. Qu'après tant d'humiliations, de blessures, de renoncements silencieux, elle pouvait enfin recevoir sans se justifier. Mais c'est souvent quand la femme brisée s'ouvre à la lumière que les ténèbres l'attestent encore une fois. Sarah avait tout vu, tout entendu. Et dans son cœur, l'amertume devint poison. Elle ne supportait pas que James puisse aimer Agnès. Elle trouvait cela injuste, intolérable. Dans son esprit, Agnès n'était qu'une couturière sans ambition. Elle ne comprenait pas que c'est précisément cette authenticité qui attirait la grâce. Un soir, alors qu'Agnès parlait avec James au téléphone, Sarah entra dans la chambre sans prévenir. Elle sourit, s'excusa, fit semblant de chercher un foulard. Mais ses yeux trahissaient son agitation. Elle entendait les mots tendres, les rires discrets. Et dans son ventre, une envie de détruire grandissait. Le lendemain, Sarah fit ce qu'elle savait faire de mieux. Manipuler. Elle récupéra discrètement le numéro de James sur le téléphone d'Agnès pendant qu'elle dormait. Et avec une audace glacée, elle lui écrivit.
Se faisant passer pour une amie inquiète, elle insinua qu'Agnès avait un passé douteux, qu'elle sortait avec lui pour l'argent, qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait. James, surpris, lut les messages. D'abord confus, puis méfiant. Mais son cœur, déjà enraciné, doutait. Il décida de confronter Agnès. Pas avec colère, avec douleur. Il l'appela. Sa voix tremblait. Il parla de ce qu'on lui avait dit. Il posa des questions. Agnès, blessée mais calme, sentit immédiatement ce qui s'était passé. Ce moment fut comme une chute dans un puits sans fond. Elle ne comprenait pas comment Sarah avait pu aller si loin. Elle tenta de s'expliquer, de montrer sa vérité. Mais le doute, une fois semé, trouble même les eaux les plus pures. James resta silencieux. Il ne raccrocha pas. Mais son silence faisait plus mal que n'importe quel cri. Agnès passa la nuit à pleurer. Non pas parce qu'elle avait perdu James, mais parce qu'elle venait de perdre une amie, une sœur, un pilier qu'elle croyait solide. Et dans cette nuit noire, elle comprit une leçon que seules les femmes trahies comprennent. Parfois, ce ne sont pas les ennemis qui te brisent. Ce sont ceux que tu as nourris, aimés, sauvés. Le lendemain, elle décida de faire face. Elle ne voulait pas laisser le mensonge gagner. Elle demanda à James de la rencontrer. Il accepta, l'air grave. Ils se retrouvèrent dans un café discret. Elle parla. Elle expliqua. Elle raconta son passé, ses douleurs, ses rêves, sans rien cacher, sans embellir, juste avec sa vérité nue. James, les yeux humides, écoutait. Et au fur et à mesure, le doute s'évaporait. Il comprit. Ce n'était pas une comédienne. C'était une survivante. Une femme qui avait choisi l'amour malgré les blessures. Une âme que l'on salit, mais qui ne cesse jamais de briller. Il lui montra les messages. Et ensemble, ils décidèrent de confronter Sarah. Non par vengeance, par nécessité. Car certaines vérités doivent être dites à haute voix pour libérer ceux qui les portent en silence. Ils retrouvèrent Sarah à la boutique un soir. Elle les vit arriver ensemble, et son masque tomba. Elle savait que son mensonge avait échoué. Face à leur calme, elle perdit ses moyens. Elle cria, elle accusa. Puis, dans un moment de faiblesse, elle avoua tout. La jalousie, la peur, l'amour qu'elle avait pour James depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais vu. Agnès, bouleversée, ne dit rien. Elle sentit en elle une colère profonde, mais aussi une tristesse immense. Elle comprenait maintenant que Sarah n'avait jamais été en paix avec elle-même, et que sa haine n'était qu'un cri de douleur mal dirigé. James tourna les talons. Il ne cria pas. Il dit simplement « Tu as perdu plus qu'un homme, Sarah. Tu as perdu une amie. Et peut-être ton propre reflet. » Et il sortit, laissant derrière lui le poids d'une vérité insupportable. Ce soir-là, Agnès ne dormit pas. Elle écrivit dans son journal « Je ne suis pas brisée. Je suis réveillée. » Et ces mots devinrent sa prière, sa promesse, son armure. Car au fond, elle avait compris. La trahison féminine ne détruit pas toujours. Parfois, elle libère. Elle sépare les illusions. Elle coupe les attaches mortes. Et elle ouvre la voie à une renaissance sacrée. Le pardon ne se donne pas dans l'euphorie. Il naît dans les ruines. C'est dans les cendres d'une amitié trahie, d'un amour blessé, que le cœur d'Agnès s'ouvrit à quelque chose de plus grand que la douleur, la liberté. Car quand on cesse d'attendre des excuses, on commence à respirer pour soi. Après la confrontation avec Sarah, Agnès se sentit vidée, mais aussi légère, comme si, en découvrant la vérité, elle avait enfin quitté une prison invisible. Elle pleura, bien sûr. Pas pour Sarah, pas pour James. Pour l'enfant qu'elle avait été, celle qui croyait que l'amour protégeait de tout. Celle qui n'avait jamais vu venir les coups déguisés en baisers. James, de son côté, resta à ses côtés. Il ne tenta pas de la consoler. Il la regarda. Il l'honora. Il lui laissa l'espace pour être. Il proposa simplement. Et si on avançait à notre rythme? Et dans cette question se trouvait toute la tendresse du monde.
aucun homme ne lui avait parlé ainsi. Leur relation prit un nouveau souffle. Plus lent, plus profond. Ils n'étaient plus seulement deux êtres attirés l'un par l'autre. Ils étaient deux survivants du mensonge, deux âmes blessées qui avaient choisi de ne pas laisser la noirceur les définir. Quelques mois plus tard, James demanda Agnès en mariage. Pas dans un restaurant de luxe, pas devant une foule. Juste eux deux, au bord d'un lac, au coucher du soleil. Il lui offrit une bague discrète, gravée à l'intérieur. « Tu es ma vérité ». Et dans cette simplicité, Agnès vit plus de richesse que dans tous les diamants du monde. Leur union ne fut pas une revanche. Ce n'était pas un trophée à brandir devant Sarah ou le monde. C'était un engagement sacré, un pacte d'âme, une réponse douce à tant de violences passées. Car parfois, l'amour véritable arrive après la guerre. Agnès déménagea à Houston, au Texas, où James développait un projet de mode éthique. Il voulait qu'elle soit cofondatrice. Mais elle hésita. « Je ne veux pas juste être la femme de, dit-elle. James répondit. « Tu es le cœur du projet, pas l'ombre, la source. » Ces mots restèrent gravés en elle comme un mantra. Pendant qu'Agnès construisait sa nouvelle vie, une lettre arriva un matin. L'écriture tremblante. Une enveloppe simple. À l'intérieur, une note de Sarah. Pas d'excuses théâtrales, juste quelques lignes. « Je suis en bas. Je n'ai plus rien. Je ne viens pas mendier ton pardon. Je viens demander une chance de recommencer. Ailleurs. » Agnès resta figée. Elle lut et relut ces mots. Elle sentit sa gorge se nouer. Elle pensa à refuser. Elle pensa à se protéger. Mais une voix en elle, celle qui n'avait jamais cessé d'aimer, lui souffla autre chose. Ce n'était pas pour Sarah. C'était pour elle-même, pour tourner la page sans rancune. Elle envoya un virement anonyme. De quoi acheter une machine à coudre, de quoi recommencer, de quoi redonner vie à des rêves oubliés. Sans un mot, sans condition, sans retour. Car le vrai pardon ne réclame pas de reconnaissance. Il agit et disparaît. Plus tard, elle apprit que Sarah avait quitté Lagos, qu'elle avait ouvert un petit atelier dans le Nord, qu'elle travaillait seule, humblement, et qu'elle ne parlait plus de mode comme d'un prestige, mais comme d'une guérison. Sur les réseaux sociaux, un jour, elle vit une publication de Sarah, une robe simple, cousue main, et en légende, inspirée par une femme que j'ai trahie, que Dieu me donne un jour la force de l'embrasser. Ce fut le seul moment où Agnès pleura ce passé. Non plus de douleur, mais de paix. Elle comprit alors que parfois, la résilience féminine guérit aussi celles qui nous ont blessées, que le pardon n'est pas un oubli. C'est un feu sacré qui purifie, qui transforme, qui libère. Dans ses méditations, Agnès remerciait souvent la vie. Pas pour l'avoir protégée, mais pour l'avoir brisée juste assez pour révéler sa vraie force. Car sans les cicatrices, elle ne serait pas devenue cette femme-là. James et elle bâtirent une maison pleine de lumière. Chaque pièce avait une histoire, une couleur, un symbole. Et dans le salon, un tableau peint à la main, une femme agenouillée ramassant des oranges dorées. Le début de tout, le souvenir de la bénédiction. Et toi, ma sœur, que ferais-tu si celle qui t'a poignardé te tendait la main un jour? Aurais-tu la force d'être libre, au point de pardonner? Car le pardon n'est pas pour l'autre. Il est pour toi, pour ton cœur, pour ta paix. Il existe une force étrange dans le fait de tendre la main à celle qui, autrefois, t'a giflé sans bruit. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un choix sacré, une élévation. Lorsqu'Agnès décida d'aider Sarah, ce ne fut pas pour réconcilier le passé, mais pour bénir son propre avenir. La machine à coudre arriva à Kaduna par l'intermédiaire d'un livreur discret. Sarah, abasourdie, sut immédiatement d'où cela venait. Il n'y avait pas de mots, pas de signature. Mais elle reconnut cette élégance du cœur. Ce don qui ne crie pas, ce silence qui enveloppe. Ce fut le début de sa transformation. D'abord, elle n'osa pas toucher la machine. Elle la regardait comme un miroir, un rappel de ce qu'elle avait gâché. Puis, un matin, alors que le soleil perçait à travers la vitre poussiéreuse de sa petite chambre,
Elle s'assit devant, tremblante. Elle prit un tissu, une aiguille, et piqua. Son premier point. Un point de repentance. Elle cousait sans modèle, sans but, juste pour respirer, pour expier. Chaque fil tendu devenait une prière, chaque couture un pardon qu'elle s'accordait à elle-même. Et peu à peu, elle sentit ses mains retrouver leur dignité, son souffle, sa clarté. Elle ne cherchait plus à impressionner, elle cherchait à exister. Avec le temps, elle créa des robes simples, vendues dans le marché local. Les femmes commencèrent à parler d'elle, de son humilité, de sa douceur. Personne ne connaissait son passé, mais tout le monde voyait qu'elle travaillait avec le cœur. C'était sa rédemption silencieuse, son chemin de poussière et de lumière. Un jour, une jeune fille entra dans son atelier, silencieuse, les yeux tristes. Sarah la reconnut. Elle aussi avait été rejetée par ses amis, moquée pour sa pauvreté. Sarah l'invita à s'asseoir. Elle lui offrit un tissu. Et à travers cette offrande, quelque chose en elle se reprogramma. Elle comprit qu'elle pouvait devenir pour d'autres ce qu'Agnès avait été pour elle. Pendant ce temps, Agnès poursuivait sa mission à Houston. Avec James, elle développait des collections inspirées des tissus africains traditionnels. Mais plus que la mode, elle offrait une histoire. Chaque robe portait un nom, un symbole, une prière cachée, une cicatrice transformée en force. Elle créa aussi un programme de mentorat pour jeunes filles marginalisées. Le nom du programme, Les Invisibles Sacrés. Un clin d'œil à toutes celles qu'on ignore, mais que le ciel chérit. Elle partageait son histoire sans haine, seulement avec espoir, pour que d'autres sachent qu'on peut renaître sans se venger. Un jour, en naviguant sur les réseaux sociaux, elle tomba sur une vidéo. Sarah, les cheveux attachés, sans maquillage, tenant une robe simple devant la caméra. Elle parla. Cette robe est née de mes erreurs, de ma honte, d'un pardon silencieux que je n'ai jamais mérité, mais que j'ai reçu. Agnès sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ne s'était pas revue depuis, mais ce message suffisait. C'était la preuve que le pardon avait porté ses fruits. Et dans le silence de sa chambre, Agnès chuchota. Merci, pas à Sarah, mais à la vie, à cette force invisible qui transforme même le poison en médecine. Quelques mois plus tard, Agnès fut invitée à un grand événement de mode à Lagos, une exposition internationale. Elle hésita. Revenir signifiait affronter ses fantômes, mais James la regarda et dit « Tu n'as rien à prouver, mais tout a illuminé. » Elle accepta. Le jour de l'événement, elle entra dans la salle vêtue d'une robe d'un blanc profond. Sur le col, une broderie discrète, 3 oranges dorées, en hommage, en mémoire, en gratitude. La foule l'acclama. Les projecteurs ne l'éblouirent pas, car sa lumière ne venait pas d'eux. Elle venait de l'intérieur. Au fond de la salle, Sarah, discrète, assise seule, les yeux brillants. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait pas voulu troubler. Mais elle était là. Et quand Agnès la vit, elle sourit. Un sourire vrai, profond, un pardon vivant. À la fin du défilé, elles se retrouvèrent. Pas un mot, juste une étreinte, longue, tremblante, authentique. Le genre d'étreinte que seules 2 femmes qui ont connu l'abîme peuvent partager. Les larmes coulaient, mais cette fois, elle l'avait, elle bénissait. Agnès murmura « Je ne t'en veux plus ». Sarah répondit « Je ne m'en veux plus ». Et dans ces 2 phrases, une réconciliation du monde. Le public, témoin silencieux, ne comprenait pas ce qui se jouait. Mais certaines spectatrices pleuraient sans savoir pourquoi. Car parfois, l'âme reconnaît un miracle même quand la raison ne comprend rien. Ce soir-là, Agnès écrivit dans son journal « Il y a une vie après la trahison, une beauté après l'humiliation, une paix après la guerre. » Et elle sut que son histoire ne serait jamais une simple histoire d'amour, mais un testament sacré. Et toi, ma sœur, si un jour,
Celle qui t'a trahi revient sans mots, sans fierté. Lui offriras-tu une aiguille, un tissu et une seconde chance? Certains voyages ne se terminent jamais. Ils bouclent une boucle. Ils reviennent là où tout a commencé, mais jamais avec les mêmes yeux. Agnès, après tant d'épreuves, tant de départs, tant de renaissances, sentit qu'il était temps de retourner à Lagos. Non pas pour briller, mais pour honorer. Le défilé invisible sacré allait être présenté lors de la conférence panafricaine de la mode. Agnès y fut invitée comme marraine d'honneur. Ce n'était plus la couturière silencieuse, c'était la visionnaire, l'alchimiste de la douleur, celle qui avait transformé ses cicatrices en étoffes précieuses. En débarquant à l'aéroport, une chaleur familière l'envahit. Pas celle du climat, celle des mémoires, des odeurs d'enfance, des sons qu'elle croyait oubliés. Elle ferma les yeux et remercia. Car revenir sur une terre qui nous a vus tomber est un acte sacré, un rite de passage. James était à ses côtés, toujours discret, toujours présent. Il n'était pas là pour être vu. Il était là pour soutenir. Et dans son silence se trouvait un amour inébranlable. Celui qui ne cherche pas à être admiré, mais à élever. La salle du défilé était bondée. Designers, journalistes, influenceurs. Mais au fond, cachée dans l'ombre, se trouvait aussi celle qu'Agnès n'oubliait jamais. Les femmes sans nom, les mères de quartier, les couturières anonymes, les survivantes invisibles. Quand Agnès monta sur scène pour présenter sa collection, elle prit le micro et dit simplement « Chaque pièce ici est une prière, une mémoire, une réponse à l'oubli. » Et dans le silence sacré qui suivit, certaines pleurèrent, car on reconnaît la vérité même quand elle ne crie pas. Et puis, elle la vit, Sarah, assise au dernier rang, les mains serrées, les yeux humides. Elle n'avait pas prévenu, elle n'avait rien demandé, mais elle était là. Son regard cherchait celui d'Agnès. Et quand leurs yeux se croisèrent, le temps se suspendit. Agnès ne dit rien. Elle sourit, un sourire tremblant, mais lumineux. Et Sarah, de son côté, posa la main sur son cœur. Geste simple, mais rempli d'une promesse muette, une reconnaissance, une paix retrouvée. Après le défilé, dans la petite salle des coulisses, Sarah s'approcha timidement. Pas de mots, pas d'excuses, juste une étreinte. Et dans cette étreinte, un pardon scellé, non pas pour effacer, mais pour bénir. « Tu es magnifique », murmura Sarah. « Tu l'as toujours été », répondit Agnès. Et dans ce court échange, le passé fut déposé comme une vieille robe trop lourde. Elles n'étaient plus ennemies, elles étaient témoins, d'un monde brisé, mais d'une guérison possible. Agnès invita Sarah à monter sur scène pour la dernière robe, celle qu'elle n'avait jamais osé présenter. Une robe cousue à 4 mains, dans l'atelier de Kaduna. Une robe simple, blanche, brodée de fils dorés. Sur le dos, un mot. Réconciliation. Quand le public vit Sarah défiler aux côtés d'Agnès, il y eut un silence, puis une ovation. Car quelque chose de plus grand que la mode venait de se produire. Un acte d'humanité. Une victoire du féminin sacré sur la rivalité destructrice. Le lendemain, les réseaux sociaux s'embrasèrent. 2 femmes, une blessure, une guérison. Les titres parlaient d'inspiration, de puissance. Mais aucune photo, aucun article ne pouvait capturer ce que ces 2 cœurs avaient réellement vécu. Agnès retourna à Houston peu après. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus seulement une femme forte. Elle était une femme libre. Libre de son passé. Libre de sa colère. Libre de continuer. Avec douceur. Elle ajouta un nouveau module à son programme. Invisible sacré. Reconnaître l'autre. Un espace pour parler des amitiés perdues. Des blessures entre femmes. Des rivalités silencieuses. Car elle savait que guérir la sororité, c'était guérir le monde. James, un soir, lui demanda « Et si tu écrivais ton histoire ?» Elle répondit
je préfère la vivre encore un peu. » Et dans ce rire discret, il sut qu'elle avait trouvé la paix. Au fond d'un tiroir, Agnès gardait une photo, 2 jeunes filles, devant une machine à coudre, l'une rêveuse, l'autre orgueilleuse. 2 chemins, une seule fin. Elle regardait parfois cette image, non pas avec nostalgie, mais avec gratitude, car le cercle était bouclé, et dans ce cercle, il n'y avait plus de honte, plus de rancune, juste une danse sacrée entre l'ombre et la lumière. Et toi, as-tu déjà été trahi par celle que tu appelais ton amie ? As-tu pardonné ? Ou as-tu dû te reconstruire loin de celle qui t'a blessé ? Partage ton histoire en commentaire. Ton témoignage pourrait être la lumière qu'une autre femme attend ce soir. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Ici, chaque récit est un miroir sacré pour celles qui guérissent dans l'ombre et renaissent dans la vérité. Ne pars pas tout de suite. Le prochain récit t'attend déjà à l'écran. Et il pourrait bien te révéler un autre fragment oublié de toi-même, avec amour, lumière et mystère sacré, cicatrice de l'âme.